Bonjour tout le monde, bienvenue à ce tout premier épisode d'Action Sport. Je suis Simon Faneuf et je suis présentement en présence de Mathieu Rochette, qui est coordonnateur de programme pour l'Association des aveugles du Québec. Bonjour Mathieu Rochette. Bonjour Simon, ça va bien? Oui, merci. Aujourd'hui, donc, on va parler du goalball. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est exactement? Absolument. Donc, le goalball, c'est un sport de niveau paralympique. C'est un sport qui est dédié pour les personnes vivant en situation de handicap de la vue. L'origine du sport a été créée à la Deuxième Guerre mondiale où les soldats du front revenaient, où ils avaient subi soit qui avaient subi un accident dû à leur métier, puis dans le fond, sont revenus dans leur pays avec une perte soit partielle ou complète de leur vision. C'est un sport qui avait été créé pour leur permettre de pouvoir maintenir une activité physique tout en gardant l'esprit de corps. Avec le temps, quelques décennies plus tard, c'est un sport qui est devenu plus réglementé, plus encadré, et ça a fait son apparition à l'international et éventuellement aux Paralympiques. C'est un sport qui se joue avec une balle sonore que j'ai ici. Je ne sais pas si on entend les grelots. Il y a trois grelots à l'intérieur du ballon. Le ballon fait 1,2 kg, donc c'est quand même assez. Ça a quand même un certain poids. C'est une balle caoutchouteuse assez flexible d'une certaine manière, mais avec une rigidité pour qu'elle ne se déforme pas. C'est pas gonflé, il y a des trous dans le ballon qui permettent de garder sa forme et de pouvoir entendre les grelots à l'intérieur de la balle. C'est un sport qui se joue de 3 contre 3 sur un terrain de 9 mètres par 18, qui est à peu près la dimension d'un terrain de volleyball. Et les joueurs se couchent au sol pour bloquer le ballon. Les trois joueurs ont à la fois un rôle défensif parce que le but fait le 9 mètres de largeur du terrain et ont également un rôle offensif pour relancer le ballon. C'est un sport qui est statique. Donc, au sol, il y a des lignes de tape où on va mettre du cordage sous le ruban adhésif dans les compétitions pour mieux sentir les démarcations avec soit ses pieds ou ses mains. Euh, et au final, les joueurs ont 6 mètres à partir de la ligne de fond pour lancer le ballon au sol. Très, très important. C'est pas comme au ballon chasseur ou dans d'autres sports où le ballon peut être aérien. Là, c'est vraiment tout le temps au contact du sol. Et un coup qui est lancé, ils reprennent leur position et etc., etc. Dans le box des joueurs, donc dans le rectangle des joueurs, il y a toutes les lignes de largeur sont la même, sont parallèles, mais dans le box des joueurs, les lignes d'ailier, là où ce que les joueurs typiquement qui jouent à l'aile droite ou à l'aile gauche vont s'installer, la ligne, elle est 1,5 m, donc elle est plus courte. Puis pour les joueurs du centre, à la fois au milieu du terrain, en avant et en arrière, il y a un T. Ça fait comme un T majuscule. À qui s'adresse ce sport? Est-il seulement réservé aux personnes non-voyantes et malvoyantes? C'est un sport qui est dédié. Donc oui, c'est fait ultimement pour que les aveugles, les personnes en situation de handicap de la vue puissent s'épanouir et participer, mais c'est ouvert à tous. Donc dans nos clubs régionaux, j'ai des participants qui voient complètement. J'ai des gens en basse vision, des aveugles complets. Donc, c'est ouvert à tous. Dans les compétitions internationales, toutefois, là, c'est vraiment réservé uniquement aux personnes handicapées de la vue. Mais au niveau provincial, régional, tout le monde est les bienvenus. Puis on encourage même les personnes qui voient à y participer. C'est un beau sport finalement au complet pour tout le monde. C'est un sport que tous les joueurs et ou joueuses sur le terrain doivent porter un bandeau, un peu comme celui-ci ici. Donc, vous pouvez le voir, là, il est complètement opaque, puis il permet de vraiment là, complètement voiler la vision. Donc, que tu aies un peu de vision, que tu sois aveugle complet ou un voyant à 100%, tout le monde peut y jouer. Tout le monde est égaux sur le terrain. C'est un sport qui utilise énormément la communication, l'audition. Et pour vous donner une idée de grandeur, ben, au niveau international, donc au niveau paralympique, le ballon peut quand même rouler entre 65 et 75 km/h. Donc, pour un ballon qui va
grosso modo, traverser 12 mètres de terrain avant de frapper un joueur adverse pour le bloquer. C'est une fraction de seconde. Donc, c'est très explosif, c'est très endurant. C'est des périodes de 12 minutes maintenant à temps arrêté. Donc, si le ballon va à l'extérieur ou il y a des pénalités, le temps du chronomètre arrête. Donc, c'est vraiment explosif. C'est un sport complet. Et ce qui est la beauté aussi, c'est un sport dédié. Donc, il n'y a pas d'équivalent. C'est pas comme exemple, le tennis sonore ou le soccer sonore où c'est une adaptation. Le goalball est un sport qui a été créé de toutes pièces pour les personnes aveugles. Euh, Puis maintenant, ben, il y a ici au Québec des clubs récréatifs dans les régions. On a des compétitions provinciales, championnats canadiens et évidemment, notre équipe canadienne participe au championnat international, que ce soit les World Cup, des tournois continentaux et ultimement les Paralympiens. Comment évaluez-vous le niveau de popularité du sport au Québec? Pour le goalball, c'est sûr que c'est très niché. Donc, je vous dirais, il y a peu de monde qui le connaissent. Dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui connaissent le sport, mais euh, il y a beaucoup d'appréhension à y participer. Donc, en ce moment, il y a quand même plusieurs dizaines de personnes qui participent annuellement au niveau récréatif. On a quand même des centaines de personnes par année qui l'expérimentent dans des initiations, quand on fait des apparitions dans certains festivals, etc. Mais ça reste un sport très peu connu. Euh, Malgré là, que ça fait quand même des décennies, ça reste très niché. Vous parliez plus tôt du niveau de compétition dans les régions. Je me demandais, ce sport existe-t-il en Mauricie? Dans la Mauricie, non, pas autre que des initiations qu'on voit à quelques reprises par année ou au courant des dernières années, mais il n'y a pas de club ferme. Il y a des gens qui ont déjà joué, et peut-être qui aimeraient ça y participer, en faire un club, mais malheureusement, non, pour l'instant, il n'y a pas de groupe formel. Et donc, si jamais il y a des gens qui voudraient participer en Mauricie, quelle serait la marche à suivre? En fait, les gens peuvent, d'un, nous contacter, nous, à la SAC. Ça va nous faire plaisir de faire des relais puis de regarder aussi avec les organisations locales. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler avec les régions. Nous, on est provincial, mais c'est seulement ceux qui sont dans la région, qui connaissent leur réalité, leurs membres. Donc, pour vous donner un exemple, comme dans les Laurentides l'année passée, il y a eu un club qui a été ouvert. On leur a apporté de l'assistance au niveau matériel, des connaissances, comment organiser, comment former leurs bénévoles, leurs assistants, entraîneurs, peu importe, pour pouvoir former un club. Donc, je vous dirais, c'est la même démarche que j'encourage aux gens de la Mauricie. S'il y a une association, un regroupement, des individus qui veulent former un club, ça va nous faire plus que plaisir de donner le soutien qu'il faut et de pouvoir, avec un organisme local, de pouvoir faire le pont et travailler ensemble pour pouvoir avoir une activité régulière. Parfait, Monsieur Rochette. Voici ce qui conclut ce premier épisode. Je suis Simon Faneuf et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Action Sport.